disais tout à l'heure, avec le trading, on n'apprend que de ses erreurs. Tu ne peux pas vouloir être un bon trader si tu ne veux pas perdre ton capital. C'est lorsque tu perds ton capital que tu apprends quelque chose qui reste dans ta tête, qui ne bouge plus. Parce que tu sais que tu as fait ceci et ça t'a conduit à tel résultat, donc tu ne feras plus la même chose. Parce que si tu refais la même chose, tu sais là où ça va te conduire. Alors cette fois-ci, je décide de prendre ma contribution pour risquer parce que psychologiquement d'abord, je sais que je n'ai plus droit à l'erreur. Certes, l'erreur est permise. Je sais qu'il y a un risque qui est là. Il y a un risque de management qui est là. Alors, c'est à toi de réduire ce risque, mon frère. Tu perds ce capital, c'est fini. Ta contribution, c'est tombé à l'eau. Tu dis quoi aux parents? Tu fais comment pour rembourser? Là, quand tu penses à tout ça, ton cerveau lui-même, il sait que tu n'as plus droit à augmenter ta marge de perte, mais en fait, à plus augmenter ta marge de gain. Là, toi-même, ton cerveau réfléchit d'une autre manière parce que là, tu sais que certes, l'échec est possible, la perte est possible dans ces circonstances-là, mais il faut que tu fasses des bénéfices là. Parce que si tu ne fais pas des bénéfices, tu es un homme mort. En fait, lorsque je vous raconte cette partie, en fait, c'est beaucoup plus pour vous parler de la nécessité du risque. Et de quel risque je parle? Je parle d'un risque démesuré. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en sortir dans la vie ou on ne peut pas faire un chiffre d'affaires vraiment exorbitant ou du moins réussir dans la vie si on ne veut pas prendre un risque qui incombe notre propre personnalité. C'est-à-dire, si tu prends un risque, sachant bien que, bon, oui, après ça, j'ai telle option, c'est un risque certes, mais est-ce que ton cerveau est préparé vraiment à réussir? Est-ce que ton cerveau est vraiment préparé à ce que tu fasses réellement et vraiment des résultats? Parce que lorsque tu prends un risque où tu sais que tu n'as plus autre choix que de réussir, eh bien, je t'assure que tu vas faire énormément de progrès. Donc, lorsque vous voulez prendre des risques, il faut prendre des risques démesurés. Des risques sans quoi tu es carrément foutu, quoi. Je ne dis pas de le faire venir m'écrire pour dire que c'est moi qui ai dit ça, mais je te le dis parce que en fait, c'est ce que j'ai implémenté dans ma vie et je sais quel résultat que cela m'a apporté. Alors, tu veux prendre un risque, alors prends le risque. Prends le risque. N'aie pas peur. C'est vrai, tu vas échouer, mais tu vas apprendre. Je ne te dirai pas combien de francs j'ai perdu. Parce que si tu es dans le domaine du trading, tu en sais quelque chose. Je sais combien de francs j'ai perdu. Et je sais ce que j'ai appris de ces erreurs. Et je sais comment ça me permet dorénavant de pouvoir aller de l'avant. Alors bref, qu'est-ce qui me pousse à prendre ce genre de risque? C'est le pourquoi. C'est en fait la raison de cette anecdote-là. C'est le pourquoi. C'est le pourquoi que tu as qui te permet ou qui t'autorise à prendre ce genre de risque démesuré-là. Parce que lorsque tu n'as pas un pourquoi qui est fort, lorsque tu n'as pas un pourquoi qui est tellement fort, tu ne peux pas te permettre ou te donner le luxe de prendre le genre de risque qui peut te mettre KO. Si tu n'as pas un pourquoi qui est réellement fort, je t'assure que c'est peine perdue. Alors, première chose, si tu veux te lancer dans le business, aie un pourquoi. Et focalise-toi surtout sur ton objectif parce que je reste persuadé et convaincu d'une chose. Si ton pourquoi est fort, ça te poussera à prendre des décisions que la majorité de ceux qui veulent réussir n'en prennent pas. Et c'est pourquoi tu réussiras. Pas d'un seul coup, mais tu réussiras. Alors toi, tu préfères quoi? Tu préfères prendre quoi? Quel risque? Quel risque tu préfères prendre? Alors mon cher ami, comme je viens de le dire, moi c'est Fidèle de New Vision Crypto Leader. Ici je parle d'entrepreneuriat, je parle de business et surtout de blockchain. Quand je parle de blockchain, en fait, il s'agit de l'ère des crypto-monnaies où je dirais l'intellect amélioré. Nous ne sommes plus simplement à l'ère de l'information, nous sommes à l'ère du Web 3.0. Et si tu n'arrives pas à t'adapter à ce système-là, je pense que tu vas te plaindre dans les années à venir. Alors, n'hésite pas. Bye.